Les images que vous voyez là ont été tournées dans le sud de la France, non loin de Marseille. Cette décharge contient des millions de tonnes de résidus toxiques. Ils proviennent de l'usine d'alumine voisine Alteo. Pour vous donner une idée de l'étendue du site, celui-ci est visible depuis le ciel avec Google Maps. Plusieurs associations tentent de faire reconnaître ce drame environnemental comme un écocide. Alors, qu'est-ce qu'un écocide? On peut couper le mot en deux, d'un côté éco, oikos en grec qui veut dire maison, et de l'autre cide, sidéré en latin qui veut dire tuer. Un écocide, c'est donc le fait de tuer sa maison, autrement dit notre planète. Le terme a été utilisé pour la première fois au sujet pendant la guerre du Vietnam, où les États-Unis faisaient la guerre au Vietnam, au sujet de l'agent orange qui a été utilisé par l'armée américaine pour détruire les forêts qu'il y avait sur le territoire vietnamien. Et évidemment, ce qui détruit les forêts a aussi détruit les Vietnamiennes et les Vietnamiens qui étaient en dessous. Et encore aujourd'hui, 60 ans plus tard, il y a des gens qui naissent malades, déformés, et les écosystèmes sont eux aussi encore pollués. Si la notion d'écocide a depuis été reconnue dans certains pays, dont plusieurs de l'ex-URSS, personne n'a jamais été puni pour ce terme. Pourtant, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Les accidents nucléaires de Tchernobyl en 1986, de Fukushima en 2011, ou encore la marée noire provoquée par l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. En France, des exemples symboliques comme la marée noire provoquée par l'Erika en 1999 ou l'explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2001 ont éveillé les consciences sur ce sujet. À plusieurs reprises, des politiques ont proposé la reconnaissance du crime d'écocide. C'est le cas notamment du député socialiste Guillaume Garot l'année dernière. Le constat que nous avons tous fait, c'est qu'il y avait aujourd'hui des véritables crimes qui étaient faits sur l'environnement et que finalement ils étaient peu sanctionnés et qu'il y avait une différence, un fossé très large entre ce qui a été fait et la sanction de ces infractions. Mais ces propositions ont à chaque fois été balayées. Et si je vous parle de tout ça, eh bien c'est parce que l'idée est récemment revenue dans l'actualité avec la Convention citoyenne pour le climat. Wow, c'est quoi la Convention citoyenne pour le climat? C'est très simple, je vous explique. C'est un groupe de 150 citoyens, des Françaises, des Français comme vous et moi, qui ont été tirés au sort et dont le but est de proposer des solutions au gouvernement avec un objectif: réduire les émissions de CO2 d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Et donc, 149 propositions ont été remises au président de la République Emmanuel Macron par ses citoyens. Et parmi elles, on retrouve donc la reconnaissance du fameux crime d'écocide. Tout allait bien pour nos 150 membres jusqu'à cette annonce du 21 novembre dernier par les ministres Barbara Pompili et Éric Dupond-Moretti. Nous créons un délit d'écocide, ont-ils déclaré dans les colonnes du journal du dimanche, et non un crime comme ce qui était voulu au départ par les citoyens. Alors, pourquoi? Entre un délit et un crime, il y a une différence de niveau de sanction. L'écocide doit être considéré comme le crime le plus grave à l'environnement. Ça ne peut pas être un délit. En qualifiant l'écocide de crime, les associations et les membres de la Convention souhaitent pouvoir punir les entreprises qui obtiennent ce que l'on appelle des autorisations administratives. Typiquement, dans le cas des pollutions industrielles, souvent, en fait, l'industrie a une autorisation, par exemple, pour rejeter des eaux dans les fleuves ou les rivières si ces eaux contiennent moins qu'un certain seuil de polluants. En fait, la justice annule les autorisations administratives pour illégalité et le gouvernement repasse derrière, enfin, par le biais des autorisations préfectorales, en finalement donnant une dérogation nouvelle pour un certain nombre d'années, tout en disant c'est pas bien, il va falloir vous mettre aux normes. Chez les juristes, cette reconnaissance de l'écocide a soulevé plusieurs débats. Il faudrait aujourd'hui se placer davantage dans une logique punitive préventive et pas une fois que le dommage est survenu et que la nature a été abîmée, puisqu'elle n'est pas réparable. Un point soutenu par Marine Calmet qui explique qu'il s'agit là de toute la démarche du crime d'écocide. La proposition que nous formulons est de sanctionner à hauteur de 20% du chiffre d'affaires mondial annuel les entreprises qui se rendent coupables de ce genre de crime. Et donc c'est extrêmement dissuasif, ça tape au portefeuille. Pour le reste, les avis divergent. La définition de l'écocide proposée par les associations de la Convention citoyenne est très ambitieuse. Avec elle, il y a la notion de crime et donc d'intention délibérée de nuire à l'environnement. Et d'un point de vue juridique, cela pourrait être extrêmement difficile à démontrer. Les catastrophes environnementales aujourd'hui, les catastrophes pétrolières, il serait très compliqué
compliqué aujourd'hui, si ce n'est impossible en réalité, de montrer le volet intentionnel, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas voulu volontairement créer une marée noire. Donc ça, c'est clairement un risque d'inefficacité en fait de créer ce crime, puisque la plupart des comportements sont non intentionnels. La notion de crime donne la possibilité à des citoyens comme vous et moi de juger des entreprises accusées d'écocide, c'est ce que l'on appelle une cour d'assises. Il s'agit d'un argument important pour les associations qui défendent la reconnaissance de crimes d'écocide. Pour le gouvernement, on voit que c'est un point de blocage. Ils disent que c'est trop technique pour les citoyens, que ça dure trop longtemps et que la matière environnementale, c'est pas du registre en fait du citoyen lambda. Julien Bétail, universitaire et juriste en droit de l'environnement, donne une nuance sur ce point. La difficulté ici, c'est qu'on est dans une matière, le droit de l'environnement, qui est extrêmement technique. Et donc, on peut imaginer que les jurés auraient beaucoup de mal à trancher ce type de questions. Un procès environnemental, c'est rarement noir ou blanc, c'est toujours un petit peu dans la zone grise. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que les pollueurs, finalement, bardés d'une armée d'avocats, parviennent à influencer les jurés populaires et ainsi à obtenir une relaxe de la part du tribunal. En fait, le réel fond du problème est comme partout ailleurs, financier. Le manque de moyens des enquêteurs, des policiers, des gendarmes et des magistrats sur les sujets environnementaux. Dans plein d'autres pays, on a des juridictions qui sont spécialisées. En Nouvelle-Zélande, au Chili, en Espagne, on a un parquet national de l'environnement. Et en France, on n'a pas de magistrats aujourd'hui spécialisés sur ces questions-là. Et aujourd'hui, ce que propose le gouvernement, en fait, c'est juste de mettre des assistants spécialisés, c'est déjà bien, mais c'est largement insuffisant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes.